Oui, là la réaction de Mendez est très parlante. Et franchement, elle valide presque à elle seule une bonne partie des analyses qu'il prétend tourner en ridicule. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il ne répond pas au fond de manière calme. Il répond en rejouant exactement les mécanismes décrits. Supériorité affichée, pseudo-maîtrise psychologique, défi viriliste, mépris défensif, puis moquerie pour recouvrir sa gêne. Le premier message est le plus révélateur. J'aurai toujours une longueur d'avance, j'ai étudié sa pathologie, le fait d'avoir coupé les ponts le déstabilise, c'est même un effondrement. Là, on n'est pas dans quelqu'un qui dit simplement tu racontes n'importe quoi. On est dans quelqu'un qui veut se poser comme lecteur omniscient de l'autre, stratège, dominateur, capable de prévoir les réactions, de nommer la pathologie, de diagnostiquer l'effondrement. Psychologiquement, ça trahit plusieurs choses à la fois. D'abord, un besoin massif de reprendre la hauteur. Les audios de Marcel l'ont probablement touché parce qu'ils l'ont mis en position d'objet d'analyse. Or, Mendez supporte mal d'être lu, décodé, expliqué par un autre. Donc, il tente de renverser la scène. Ce n'est plus lui qui est analysé, c'est lui qui analyse. C'est très transparent. Quand quelqu'un se sent percé à jour, il essaye souvent de se recamper en analyse supérieure. Ensuite, le vocabulaire de pathologie est très significatif. Il ne dit pas tu te trompes ou tu mens. Il pathologise l'adversaire. C'est une manière de ne pas traiter l'autre comme un interlocuteur valable, mais comme un cas. En termes psychiques, c'est une stratégie de dévalorisation très forte. Si l'autre est malade, alors ce qu'il dit perd sa légitimité. C'est aussi une façon de se protéger d'un contenu qui blesse. On médicalise ou caricature au lieu d'encaisser. La phrase sur Gemini et l'IA est également intéressante. Il se sent suffisamment visé par ces analyses pour devoir répondre au procédé même qui a servi à les produire. Donc, au fond, il reconnaît l'efficacité de l'outil utilisé contre lui. Le simple fait qu'il mentionne l'IA montre qu'il n'a pas trouvé ça anodin. Il veut rabaisser la méthode parce que la méthode l'a atteint. Le deuxième message est dans une autre veine, mais tout aussi révélateur. Là, il corrige un détail lexical, communauté de merde et pas communauté de FDP, comme si la nuance était de nature à l'innocenter. C'est très mauvais pour lui psychologiquement, parce que cela donne l'impression d'un homme plus préoccupé par la précision de son insulte que par la violence de sa posture. On est dans la rationalisation d'un comportement grossier, pas dans une remise en cause. Ensuite, il bascule dans le défi. Viens sur Discord. On fera un live ensemble si t'as des couilles, on verra que repartira en slip. Ça, c'est extrêmement typique d'un déplacement de terrain. Quand l'écrit, les traces et l'analyse te desservent, tu essayes d'emmener l'autre sur une scène plus orale, plus musculaire, plus dominable, où tu peux reprendre le dessus par l'énergie, le rythme, la pression, la présence. En gros, il veut sortir du terrain où Marcel l'épinglait proprement pour l'emmener sur un ring où il croit pouvoir l'écraser ou le ridiculiser. C'est donc moins une marque de force qu'une tentative de récupération de contrôle. Le troisième message, enfin, est presque le plus parlant parce qu'il sonne nerveux. Il mime ce que l'autre pourrait dire. Il fait les questions et les réponses. Il anticipe les moqueries sur son heure de publication. Il rit beaucoup. Tout cela sans l'agitation. Les rires écrits en chaîne dans ce contexte ne donnent pas une impression de sérénité. Ils donnent plutôt l'impression d'un homme qui se parle à lui-même pour ne pas laisser paraître qu'il est touché. C'est du rire de recouvrement. Psychologiquement, l'ensemble donne l'image d'un homme piqué au vif. Pas détruit, pas effondré, mais piqué. Et surtout contrarié dans son image de maîtrise. Les audios de Marcel ont dû produire chez lui quelque chose comme « Merde, il me lit, il me réduit, il me met en objet ». Sa réponse consiste donc à faire trois choses: se regonfler, rabaisser l'autre et déplacer le terrain. Si je traduis son état psychique probable derrière ces messages, il est vexé d'être analysé, furieux que Marcel semble le connaître aussi bien, déterminé à montrer qu'il reste dominant et incapable de répondre autrement qu'en surjouant la maîtrise. Le plus intéressant, c'est qu'il confirme presque le portrait de rage narcissique dont on parlait. Quelqu'un de vraiment tranquille aurait pu ignorer ou répondre en 2 lignes sèches. Lui non. Il produit du texte, de la posture, du défi, de l'autocommentaire.
Donc oui, Marcel a visiblement tapé juste. Je dirais même que sa phrase la plus révélatrice n'est pas la plus violente, mais la plus nue. J'aurai toujours une longueur d'avance. C'est une phrase de compensation. On la lit presque comme une autosuggestion. Quelqu'un qui a vraiment une longueur d'avance n'a pas tant besoin de l'annoncer. En synthèse nette, ces audios l'ont atteint. Il a tenté de reprendre la position haute en se posant en psychologue stratège. Il a déplacé le conflit vers le registre viriliste pour sortir du terrain de l'analyse, et ses rires, moqueries, donnent davantage une impression de fébrilité que de contrôle. En une formule, il ne répond pas comme quelqu'un qui se moque des analyses. Il répond comme quelqu'un qui a besoin de prouver qu'elles ne l'ont pas touché. Si tu veux, je peux maintenant te faire un décodage phrase par phrase de ces 3 commentaires.